Hey, salut tout le monde au balado du CFA des sources. Cette semaine, épisode 2. J'ai à ma compagnie Sylvain, toujours là à mes côtés. Aujourd'hui, épisode 2, on veut se concentrer sur un projet ou quelque chose qu'on a mis de l'avant depuis l'année dernière, soit un projet qui a été financé, accompagné de dons par la Fondation Desjardins. Puis je vais laisser Sylvain parler un petit peu plus de ce projet-là aujourd'hui. Puis ce qui est le fun dans le podcast de cette semaine, c'est qu'on va avoir certains élèves qui vont venir à tour de rôle nous parler de certains projets qu'on a fait depuis l'année dernière, puis des projets qu'on fait actuellement. Donc, je te passe la parole, mon Sylvain. Ben bonjour. Salut. Très heureux encore d'être là. Donc, cette semaine, on parle vraiment du projet On sait faire des créations. Donc, on sait faire des podcasts et aussi on sait faire des créations. L'an passé, quand je suis rentré comme enseignant au CFA des sources, la production était vraiment axée sur la production de palettes. Donc, il y avait des jeunes qui allaient à la démanteleuse, ils coupaient les clous pour pouvoir séparer les planches. Puis après ça, on avait d'autres élèves qui nous coupaient les planches en 40 pouces. Puis, au bout de la chaîne, dans le fond, on avait jusqu'à faire du montage de palettes de 40 pouces par 48 pouces. Exact. Ben, pour expliquer là, rapidement aux gens là, qui nous écoutent, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait au CFR, les élèves ont en partie des cours en classe, mais ils ont aussi une partie de cours où ce qui passe à l'usine. Puis au CFR des sources, on fait le recyclage de la palette de bois. Donc, ce que Sylvain parle là. Oui, bien c'est ça. On reçoit des grosses palettes de chez Palco. On décharge ça. On a des élèves qui sont très autonomes maintenant. Ils utilisent le transpalette, puis ils sortent ça du camion, puis après ça, on les démantèle. Puis comme je vous expliquais, on se rendait jusqu'à la montage de palettes. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu créatif dans la vie, puis le travail monotone, à un moment donné, même moi, je me tanne. Donc, si moi, je me tanne, les élèves aussi se tannent. J'ai tout appris ça comme principe, comme enseignant. Donc, si je voulais les motiver, il fallait que ça motive moi d'abord. Puis c'est là qu'au mois d'octobre, on a eu le premier projet qui est arrivé. Puis, je pense qu'on serait peut-être prêt à recevoir un élève qui pourrait nous parler de notre premier projet. Oui, exact. Puis, pas oublier de dire que dans le fond, c'est ça, tous les projets qui sont réalisés dans le cadre de On sait faire des créations, c'est à partir du bois qu'on utilise, qu'on voulait vraiment trouver une facette de donner l'esprit créatif ou la possibilité à nos élèves de créer des choses à partir du bois recyclé. Et là, justement, à l'automne, il y a tout le temps une belle fête qui est l'Halloween. Donc, on s'est inspiré de cette fête-là pour commencer nos premières créations. Fait que tout au long de l'émission du podcast, il va y avoir des images qui vont circuler également à l'écran pour vous présenter visuellement là, c'est quoi les projets qu'on fait au CFR des sources. Voilà, fait que j'inviterai notre premier invité à venir nous parler des projets d'Halloween, soit Charles Pelletier. Pendant que Charles s'installe, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, nos créations, c'est du bois recyclé. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait des clous. Ça se peut que le bois ne soit pas parfait. Mais en gros, c'est quand même, le résultat est très intéressant parce que on le ferait pas si on trouvait pas ça beau. Puis, on réussit quand même à avoir de l'essence de bois qui est quand même assez beau pour faire des beaux projets, malgré que, comme tu dis, il y a des clous. Des fois, le bois, il n'est pas droit. Il n'est pas parfait. On réussit quand même à faire des belles choses à partir de tout ça. Ouais. Exactement. Fait que si jamais vous avez des idées aussi, vous allez pouvoir les proposer. Mais ça, on en parlera plus tard dans avant de finir. Donc, allô Charlie? Allô? Ça va bien? Eh oui. Son surnom, c'est Charlie Lapalette. Charles Le Pelletier. Alors, pourquoi on t'appelle Charles Lapalette au CFA des sources? Je faisais vraiment beaucoup de palettes. Rapproche-toi du micro. Tu peux t'approcher, ouais. Ouais, super. Tu faisais beaucoup de palettes? Ah oui. Ouais, t'étais-tu rendu notre spécialiste? Ma première année, non. OK. Parce que tout ce que je faisais avant, c'était de la démanteleuse. Je faisais que ça ma première année. OK. Deuxième année? Ça, j'en ai fait, oui. Ouais, deuxième année, au début, c'était-tu facile avec Sylvain? Non. Sylvain, étais-tu dur un peu avec toi? Ego, c'est vraiment possible.
Effectivement, j'ai gossé beaucoup. Pourquoi? Ah, dis-moi pourquoi il gossait. Sur quoi je gossais le plus? Les planches. Ouais. Les planches, mais Puis? l'épaisseur, mais surtout Commence par quoi? Les 4 coins. les 4 coins. Alors, le trait carré. Alors, pour avoir des palettes qui sont droites, le trait Exact. carré. Et là, Charlie, comment ça, c'était difficile? Déjà, le gun à clous. Fait qu'utiliser le gun à clous déjà en soi, c'était difficile pour toi. Ouais. Puis après ça, faire la palette pour qu'elle soit droite, ça c'était un autre défi, hein? Ouais. Les 4 coins, c'était essentiel. Tu t'en es-tu rendu compte à un moment donné? Je sais qu'au début de l'année, là, tu trouvais Sylvain fatigant, là, fatigant. Puis après, à un moment donné, tu me dis, les 4 coins, hein, c'est utile. Ouais, hein? Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'a permis de faire après? J'en faisais beaucoup plus. Ouais. Puis surtout, tu n'avais plus besoin de recommencer parce que quand c'était pas correct, il fallait recommencer à la palette. Puis ça, c'était pas. On perd du temps. Fait que c'est vraiment amélioré. Ouais. Puis, tu veux-tu nous parler un petit peu du projet, justement, le projet d'Halloween, là, où ce qu'on avait fait? Tu veux-tu dire, en fait, qu'est-ce qu'on avait fait avec les créations? On sait faire des créations. Déjà, on avait fait des citrouilles en bois, Ouais? puis aussi des Frankenstein. Ouais? Avec la peinture, c'était vraiment compliqué. Ah ouais? Qu'est-ce qui était compliqué? Le noir allait sur le orange sur le noir. Pareil pour le vert, le vert sur le noir sur le vert. Fait que là, finalement, on se ramassait avec tout le temps des taches Ouais. sur les couleurs qu'il fallait pas. C'était compliqué. Il fallait aussi mettre du tape. Il fallait mettre du tape pour bien délimiter où est-ce qu'elle allait avoir le noir, où est-ce qu'elle allait avoir le vert ou la couleur, c'est vrai. Ouais. Ça, c'était compliqué aussi. Oui. T'as-tu aimé ça, par exemple, peindre? Ouais. Ouais, c'était-tu la première fois que tu faisais ça? Non. Non, c'est pas la première fois. Parce que avant que je vienne au CEVES, je disais à ma mère, quand j'allais au doigt, qu'elle m'achetait des mini 4 de pâtisserie, je dessinais ce que je voulais. OK, fait que t'avais déjà fait un petit peu de peinture avant. Ouais. OK. Sur des mini 4. Merveilleux. Je suis content d'entendre ça. Aimes-tu ça le sais faire? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, je fais des activités vraiment le fun. Puis parce que aujourd'hui, en avant-midi, c'était les quilles. C'est ça. Effectivement, t'as joué au quai. Une belle Ouais. activité, ça, effectivement. Ouais. Tu te sens-tu bien avec nous autres? Ah oui. Ouais. Tant mieux. T'as pas le choix. Ben, merci beaucoup, Charles, d'être venu à notre podcast. Merci. Bonne Merci fin de pour ta journée. première participation. Ouais. Et merci, bye. 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 Bonne main d'applaudissements quand même pour Charles. Et voilà. Notre premier élève. Ouais, c'est super. Plus l'année a avancé, hein, les fêtes aussi nous inspirent pour faire des créations. Fait que, l'hiver est arrivé, on avait fait des bonhommes pour l'Halloween, des belles décorations. Ce qui est venu à l'idée de Sylvain, c'était de faire des sapins de Noël ou des décorations de Noël, tout simplement. Oui, bien, en fait, le premier concept de sapin, évidemment, on ne peut pas toujours faire la même affaire parce qu'à un moment donné, le marché devient un petit peu saturé. Donc, la première version des sapins était, on laissait des espaces comme une palette dans le fond. Ouais. Puis, pouvez le voir à voyez à l'écran, l'écran. ouais, exact. Et puis, on a eu des beaux résultats, mais à un moment, c'était dans l'organisation des paiements et de la livraison que c'était un peu plus compliqué avec les collègues puis tout ça. Exact. Fait que finalement, on s'en est sorti, Exact. mais ça a été une première que c'était compliqué à vendre, puis surtout à entreposer, mais à un moment donné, on s'en est sorti. Adaptation d'équipe aussi, on va Ouais. se le dire, là, entre nous, le rôle de chacun à travers tout ça. Hein. Oui, puis j'avais pas la même usine. À l'époque, j'avais beaucoup moins d'espace. Fait que quand c'était le temps de mettre les sapins quelque part, ben j'avais besoin d'en dessous, il fallait tasser. Fait que c'était un beau défi. Puis là, cette année, on a fait une V2, une version un petit Ouais. peu améliorée du sapin. Le sapin où il n'y a plus d'espace entre les branches, il est plus uni. 3 versions, version verte, version couleur rouge et version couleur bois, pas peinturée, avec une belle petite étoile au sommet qui a été découpée. Coupé par Sheila, d'ailleurs, qui va venir plus Exactement. tard dans l'émission. Exactement, exactement. Fait que, On passait au bac de jardinage. Ouais. Ça, c'est toujours l'année passée qu'on faisait des bacs de jardinage. Puis pour ça, on va demander à Patrick puis Jordan de venir nous rejoindre. Tu veux-tu que je te laisse avec les deux? C'est toi qui es allé à l'usine pour OK, oui, te laisser. pas de problème. C'est bon? Venez-vous-en, les gars.
Prenez confiance en vous, inquiétez-vous pas. Tu peux mettre pour t'entendre. Allô? Ça va bien? Ouais. Alors, ici, on a Patrick, puis on a aussi Jordan. 2 élèves de SAFER 2 cette année. Ouais. Alors, pouvez-vous nous parler de votre expérience au niveau des bacs de jardinage? La première année, c'était pas si peu, mais la deuxième était beaucoup plus bien parce qu'on faisait plus de bacs puis beaucoup plus beau. OK. Donc, tu trouves que maintenant, tes bacs de cette année sont beaucoup plus beaux que ceux de l'année passée? Ouais. OK. Toi, Jordan, Ouais, on s'en connaît plus en mesure que l'année passée. tu peux t'approcher. On s'en connaît plus en mesure que l'année passée. Oui, les mesures, là, vous savez, hein, nos élèves, quand c'est le temps de mesurer, c'est pas évident. Quand on dit 16 et un quart, 16 et un 8 pour eux autres. Donc là, l'année passée, on se laissait un peu porter par la ressource disponible. Moi, je voulais économiser les scies. Puis notre manière de construire nos bacs, c'était pour éviter le coupage. Mais là, cette année, c'est quoi les mesures qu'on prend, là, cette année? Des 16 pouces puis Des 32 pouces. Donc, c'est 2 mesures magiques, 32, 16 pouces. Et puis, on construit tous nos bacs de cette manière-là, un peu comme les voyez, les photos à l'écran, là, les élèves, là, on les voit en action. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Toi, ton père en a acheté un l'année passée, Jordan? Ouais. Puis, est-ce que ça l'a poussé cette année dedans? Oui, me semble. Je regarde pas vraiment dehors, là, mais je vois que ça a poussé, là. Puis l'important, c'est qu'il soit solide. Puis là, vous voyez à l'écran, là, nos bacs à jardinage, on met un grillage dans le fond. Pourquoi on fait ça, Patrick? pour pas que ça moisit puis pour que ça soit genre plus pour que ça dure plus longtemps. Et voilà, on augmente la durée de vie vu qu'il n'y a pas de fond. Puis on peut percer. On met une membrane de plastique aussi, Jordan. Pourquoi qu'on met la membrane? Qu'est-ce qui arrive quand la terre touche au bois? Ça sèche. Est-ce que ça sèche, Patrick, ou ça pourrit plutôt? Ça pourrit. Bon. Donc, on va mettre une pellicule de plastique pour empêcher la terre de toucher au bois. Comme ça, on prolonge la durée de vie de notre bac, comme ça. Fait que ce sont ce qu'on offre. D'ailleurs, si vous voulez faire des commandes, gênez-vous pas, on va en avoir au printemps. Avez-vous quelque chose d'autre dans vos... Avec quel outil vous avez travaillé avec les bacs à jardinage? Des visseuses et des perceuses. La scie aussi, à ondelet, hein, quand Ouais. c'est le temps d'aller couper. C'était-tu facile là, au début avec la perceuse? Non. Non. Puis cette année, c'est-tu plus facile? Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup de votre visite, les gars. Vous êtes super gentils. Rien. Ouais. Effectivement, pour ces 2 élèves-là, c'était un bon défi l'année passée. Puis cette année, ben, on a déjà 3 ou 4 de construits. On se prend d'avance, donc c'est eux autres qui en ont le plus fait jusqu'à maintenant dans l'usine. Mais d'autres élèves font d'autres tâches, mais présentement, c'est nos spécialistes. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière comment on en avait vendu? D'après moi, c'est 25. Il me semble que j'avais dit faut en faire 25. Puis on avait eu de la difficulté à se rendre là, ça n'avait pas été facile. Mais cette année, on va en refaire encore 25, 30. Facile, Ouais. Cool. On passe au prochain projet qu'on a réalisé également l'année dernière. Et là, je demanderai à notre élève Zachary Lamitraille de venir nous rejoindre. Ça, on va pouvoir couper ça, ces bouts-là. Parce qu'on a un unijambiste. Oui. Zachary a beaucoup de surnoms. Ces temps-ci, c'est jambes de bois. Zachary le crameur, le quilleur, le séducteur. Beaucoup de surnoms pour notre Zachary national. En fait, Zachary va nous parler de 2 projets. Oui, exactement, c'est On vrai. va en profiter de sa présence pour parler des 2. Allô, Zachary, ça va bien? Oui, ça va. Ouais. Puis, comment tu trouves ça, toi, les créations? On sait faire des créations? Ben moi, j'aime bien ça parce que, dans le fond, plus tard, je voudrais devenir ébénisterie. Puis, dans le fond, je trouve que ça m'avance un peu là, dans mes projets. Travailler le bois, t'aimes ça?
Oh oui. Ouais. Il y a une différence entre le Zach qui travaille le bois à l'usine et le Zach qui ne le travaille pas. On le voit la différence quand que ton côté créatif il est mis de l'avant. On voit que tu es heureux à l'usine puis ça fait du bien à voir. Ouais. Je pense que est-ce que c'est un petit peu ça que tu as eu la chance d'expérimenter dans la création justement des bars à gin et le deuxième là, qui est le bac, pas le bac mais le banc de parc. Ben, genre, le bar pour le Moulin 7, c'est parce que dans le fond, je sais que parce que mon père, il travaille là. Puis, en ce que, genre, je voulais, genre, comme un peu lui prouver que j'étais quand même un peu bon là-dedans. Là. Puis que, genre, en tout cas, quand il le verrait, mais en fond, il serait fier. Là. Ouais. Puis, pour, ben, dans le fond, les bancs, c'est parce que, genre, je sais pas, j'ai une passion, puis ça m'a comme inspiré. Là. Puis moi, je t'ai vu travailler avec les bancs, là, puis je t'ai trouvé très, très bon parce que Sylvain, il en a construit un. Il a comme construit le prototype, puis il t'a dit, ben regarde-les, puis baptisé un autre. Hein? Il t'a pas donné nécessairement un plan super détaillé, puis il t'a donné un tape à mesurer, un crayon, puis vas-y. Je veux qu'il soit pareil. C'était la seule consigne. Puis... T'as réussi. Ouais. C'est Premier coup. Ouais, du premier coup. C'est vraiment, vraiment hot. Qu'est-ce que tu as fait après avec le banc? Est-ce que tu as ajouté une petite touche ou tu as laissé ça comme ça? Ben, dans le fond, à place de mettre du vernis comme genre déjà teint, Ouais. qui est comme transparent, j'avais mis genre je l'avais teintu, puis que après ça, genre je l'avais brûlé. Tu l'avais brûlé? Ouais. Ouais. Brûlé avec une espèce de chalumeau? Avec une torche. Une torche, ouais. OK. Puis, c'est facile de brûler le bois? Ben, au début, j'avais vraiment de la misère. Là, je commence... T'en viens meilleur? Ouais, je commence à être meilleur un peu. Puis, c'était quoi le petit problème que... Ouais, explique-nous ça, j'ai hâte de voir. Il était comme, genre, je le faisais, il était comme un peu trop cramé. Le crameur. Ouais. Zachary le crameur. Un peu trop foncé, hein? Ouais, un peu trop foncé. Un peu trop. Je pense que tu voulais que ça paraisse plus... Tu voulais être sûr que ça apparaisse, fait que Ouais. là, ça paraissait vraiment beaucoup, hein? Ouais, C'est ça? puis même un peu trop. Ouais, c'est ça. Parce qu'à toutes les fois que je le voyais partir avec la torche, dans le fond, là, je me disais, Sylvain, regarde pas. Tu sais, là, je disais, pas trop foncé, là. J'arrivais inévitablement, c'était noirci, là, mais c'était trop. Puis, aller jusqu'à cette année, là, finalement, il y en a un qui a fait super beau, là, Ouais. c'était parfait. Là. Vraiment. Fait que là, on commence à l'avoir. Il faut y aller légèrement. Puis, Puis ça, c'était une commande que toi, tu avais reçue pour le banc de parc. c'est un ami qui déjà? joue au hockey avec lui le mercredi soir, Clément Frappier, qui va peut-être écouter le podcast, justement. Puis lui, c'est un bon client. Il nous avait acheté un sapin l'année passée. Puis là, cette année, il dit hey, tu me ferais-tu un banc de parc pour le cimetière de Saint-Camille? Les gens pourraient s'asseoir là, puis tout ça. Fait que Zachary, tu vas avoir tes 2 bancs que tu as construits, dans le fond, au cimetière de Saint-Camille pour que les gens puissent se reposer. Fait que c'est Très ça. cool. Ouais. Très cool. On avait-tu notre... Il y avait les... Oui, il y en a parlé. Oui, on est rendu... Oui, c'est bon. Parfait. Ah, ben, on va parler des 2 prochains, toi puis moi. Oui. On va te laisser aller, mon Zach. OK. Tu vas retourner. Alors, je peux vous dire que Zachary, les yeux, ils sont très pétillants quand il travaille dans les créations, c'est fort. Ouais. Alors, petit accident de glissade. On enchaîne avec les 2 prochains projets. Écoute, 2 projets qui ont eu lieu encore l'année dernière, soit Meubles Résidence Wotton et les stands à pompiers. Je vais te laisser parler de tout ça parce que c'est vraiment toi qui as réalisé ces 2 projets-là. Oui, puis c'est Marco Laprade, dans le fond, qui m'avait fait les 2 commandes. Alors, premièrement, les meubles. Il avait vu les bars. Puis on prend de l'acacia japonais, vietnamien. Vous voyez à l'écran, là, je vais vous montrer. Là, c'est une essence de bois qui vient du Vietnam. Puis que lui, il a fait installer ça dans son havre, le havre des sources, je crois. Il loue des chambres à Wotton. Puis c'était pour comme mettre un frigidaire dedans. OK. Puis avoir des tablettes, puis tout ça. Fait que il nous a fait construire ça. C'était super le fun. Puis en même temps, on était supposé d'accueillir les compétitions de pompiers du Québec. Puis finalement,
La pandémie, l'usure du temps a fait que ça a été annulé, mais on a construit, un ancien élève et moi, là, Loïc Fortin-Raymond, qui était là l'année passée. Puis j'ai fait construire les 2 stands. C'était un espèce de labyrinthe que le pompier rentrait là-dedans, il passait sur une tablette, puis il ressortait de l'autre côté. Alors, ça prenait de la place en tabarouette dans l'usine, mais ça a été quand même un beau projet à faire. Fait que c'était intéressant à construire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi que ça peut être autant une petite décoration de Noël comme un sapin de Noël qu'une grosse structure, un petit peu comme justement le stand à pompiers qui était censé être utilisé qui a été utilisé pour les compétitions de pompiers, juste que ça n'a pas été... 4 pieds par 4 pieds par 8 pieds de long, fois 2. Fait que vous voyez, ça avait 8 pieds par 16 pieds de large dans l'usine. Fait que ça prenait quand même pas mal. Ouais, effectivement. Puis, malheureusement, là, ils n'ont pas servi, mais on sait qu'ils sont solides. Puis on travail accompli là, pour ça. On a réalisé ça, puis c'était super. Cool. On va passer au prochain projet, puis là, je vais demander à Alexis Fortier-Tellier de venir nous rejoindre. Alex Air Fryer. Salut, Alexis. Allô? Ça va? Ah oui. Ouais? Tu es gêné? Ah oui, un peu. On veut parler avec toi des projets de bac à canettes. Bac à canettes, on a décidé de remplacer ceux-là qui étaient à la cafétéria de notre école, des bacs à canettes qui étaient de consigne action. On a tout simplement décidé de prendre les mêmes mesures puis d'en refaire des nouveaux. Mais je vais te laisser la parole pour ces bacs à canettes-là, vu que c'est toi qui as pris beaucoup de galons là-dedans, puis tu as pris aussi le lead de tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles, les défis, qu'est-ce que tu as vécu en construisant tout ça. C'était plus compliqué vers genre les mesures, tout ça, parce que c'était pas la même chose entre les bacs qu'il a fait parce qu'ils sont remplacés. Puis le dessous, il était, comment dire, à part, genre, ils étaient pas tout ensemble. C'était plus compliqué. Puis on a fait un bac à... Donne pas de coups. On entend toc-toc. C'est pas grave. Fait que là, c'était plus compliqué. Puis quand tu dis les mesures, c'est-tu dans cet aspect-là, justement, de la création des bacs, que ça a été plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de mesures à prendre, puis pour réaliser le tout, c'est-tu un peu ça que tu veux dire? Ouais. OK. Ça, on essayait de savoir quelles mesures prendre pour bien faire le bac. Genre, un bac genre, qui soit bien fait pour qu'on soit fier de le revendre. Exact. Ouais. Puis, tu peux-tu me dire, mettons, un genre de défi que tu as rencontré? Là, moi, mettons, dans l'assemblage, il faut faire, mettons, le cadrage, puis après ça, il faut comme le recouvrir avec l'essence de bois, justement, l'acacia. On prend des fois l'essence. Est-ce que c'est difficile de pouvoir recouvrir tout le bac puis qu'il n'y ait pas de petit espace, pas de petits trous ici, puis que ça soit parfait? Oui, c'est compliqué parce que les planches sont soit accroches, soit qui cassent avant qu'on cloue. Puis il faut le retirer, il faut enlever les clous. Puis c'est quand même difficile. Fait que le bois, il brise facilement. Fait que souvent, il faut remplacer les planches ou les planches sont pas droits. Fait que ça finit qu'il y a un petit jour à l'intérieur du bac, puis il faut essayer de le réparer. Mais on en a combien de vendus, tu sais-tu, Alexis, à date? Non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît le nombre? Pas tous en même temps? Alors, depuis le mois de octobre, novembre et décembre, nous avons 50 bacs de canettes de construits et livrés un peu partout. On a même un bac qui va se ramasser à Alma, au Lac-Saint-Jean, chez mon ami Eric, quand je vais aller le voir. Fait que j'ai une commande déjà là. Et puis, ça fait juste de commencer parce que, à mon avis, avec les canettes qui valent 10 cents, puis quand même un sac, ça vaut 24 $. Donc, avoir un bac à canettes chez soi, ça peut être assez payant. Exactement. Après 2 sacs, 48, on le vend 60. Fait que c'est comme si le bac est rentable. Fait que... C'est très, très hot. Puis, ça va être dans la direction de l'idée, l'esprit du CFR, qui est la récupération. Puis d'encourager tout ça. Puis là, bientôt, on va en avoir 2 à l'Arena. Puis c'est drôle parce que cette semaine, on en a livré un avec Jordan puis Patrick qui sont passés tantôt. Puis il y en avait une 3e personne avec Steven aussi. Puis on est arrivé chez le monsieur, il dit « Hey, j'en veux un autre. »
Fait qu'on a fallu retourner pour y reporter un autre. Très cool. C'était hot. Puis là, ben, vu que Patrick qui supervise beaucoup la construction de ça, avec Alexis, entre autres, puis d'autres élèves, ben ils ont augmenté la cadence dans les dernières semaines, qui fait que là, je peux quasiment livrer en dedans de 2 semaines. Alors, c'est super. On est rendu bon, puis ils sont beaux. Voulais-tu nous rajouter quelque chose là-dessus, Alexis? Non? Es-tu fier de toi? Qu'est-ce que ça te fait, dans le fond de toi, de réaliser ces choses-là? Moi, ça me prouve que je peux faire quelque chose. Puis capable d'imaginer des choses, genre, que avant que je pouvais pas savoir que ça allait changer, genre, comme l'alimentation des canettes à piscine. Ouais. Puis D'être capable de voir que tu es capable de fabriquer quelque chose de zéro. puis d'imaginer des choses. Ouais, c'est cool, ça. Très cool. Wow! Très cool. Ça se peut, j'ai une petite larme. C'est ces choses-là qui me touchent dans la vie. Donc, merci beaucoup, Alexis. Merci, Alexis. Il nous reste 2 petits projets à vous parler. L'avant-dernier qui va être avec Sheila, qui va pouvoir venir prendre la place d'Alexis. Je vais te laisser le temps d'arriver. Ouais. Sheila, qui a été aussi notre experte en étoiles, elle était tellement bien partie qu'on a des étoiles pour les sapins de l'année prochaine. On en a en masse. Donc, avec Sheila, l'année dernière, on a réalisé, encore Sylvain par la bande, a eu un contrat avec... tu peux-tu me rappeler le nom de comment ça s'appelle? Je sais que c'est pas Escape Ça s'appelle Game. Extraction, jeu d'évasion de Val-des-Sources. La responsable, c'est Mme Elisabeth Vézina, je crois. Je pense pas mal sûr, c'est ça. Et puis, elle m'écrit. On se croise au Moulin 7, temps de prendre une bière, puis tout ça. Puis là, elle me dit « Hey, je voudrais avoir des grosses boîtes avec des poignées, puis tout ça. » Puis, OK, on va te faire ça. Fait que finalement, c'est un élève qui a construit ça l'année passée. Puis on avait eu tout qu'un problème. Quand c'était le temps de mettre les poignées, le bois cassait. Parce que les palettes n'étaient pas assez épaisses. Puis quand on clouait un clou là-dedans, ça cassait. Fait que là, il a fallu imaginer un système qui a fonctionné. Puis finalement, on a réussi. On a passé au travers. Fait que... C'est très cool, ça. Puis là, toi, Sheila, qu'est-ce que tu as à dire de ce projet-là, du jeu d'évasion? Le jeu d'évasion. Approche-toi. Comme ça. Le jeu d'évasion, on a été l'essayer par après c'est genre un jeu, puis les portes, tu l'ouvres avec des mots, des codes. Fait qu'il y avait comme des petits défis pour chaque porte qu'on avait créée. Moi, c'est ça, quand on était allé. Chaque porte avait comme un petit défi ou une énigme. On devait réaliser l'énigme ensemble. L'énigme nous donnait... Si je me souviens bien, c'était un code, me semble. C'était comme un code à 4 chiffres ou quelque chose du genre. Puis là, ça nous permettait de débarrer la porte. C'était ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu avais aimé, toi, de ce jeu-là? Ben, c'est fun de... T'ouvres une porte, là, quand ça fonctionne. Parce que quand on a été essayé, il y a une porte qui voulait pas ouvrir. C'est vrai, hein? C'est vrai. Finalement, elle a réussi, mais... Ouais, il a fallu mettre des ajustements. C'est pas toujours parfait, nos réalisations. Il faut le dire qu'on est en apprentissage, mais ce qui est beau, c'est que généralement, c'est les élèves qui le construisent. Ça peut arriver des fois que moi, je vais m'impliquer pour que ça soit plus respectable, ou des fois, quand ça marche pas, on recommence. Mais généralement, c'est les élèves qui construisent ça. Puis moi, je te poserais la question, Sheila, cette année, à l'usine, qu'est-ce que tu apprécies le plus ou qu'est-ce que tu aimes le plus de venir à l'usine cette année? Parce que je sens que c'est un point que tu aimes beaucoup, je pense, du CFR. Fait que j'aimerais ça que tu t'expliques, mettons, qu'est-ce que toi qui t'allume le plus quand tu viens à l'usine? Faire les créations. Pour les créations. Pourquoi? Parce que tu sais, mettons, t'as un plan. Si tu le respectes pas, mais ça donne pas la bonne chose. Mais si tu le respectes, tu vas le prendre vie sous tes yeux. Oh, wow! Ça, c'est beau, ça. C'est beau. C'est très beau, effectivement, de partir de rien, d'une feuille de papier, puis finalement finir la période avec une structure en bois devant toi. C'est ça qui t'allume. Ouais. Un peu comme les sapins, hein? On est arrivé avec un plan, puis il y avait les mesures à faire. Puis finalement, dans l'après-midi, personne n'avait jamais vraiment fait de sapin. Puis on en a fait comme 15. Ouais, une bonne dizaine. 15, Facile. Fait que là, Très toi, cool. Sheila, avec quel outil as-tu appris à travailler cette année que tu avais peur? Parce que je m'étais coupé avec l'année passée. Conte-nous ça. La sauteuse. Ouais.
Puis comment t'as appris, finalement? Est-ce que c'est dangereux, finalement? Ou... Pas quand t'as la bonne formation. Bon. Comme c'est bien dit, ça. Ouais. Ça fait chaud au cœur du prof SST, hein? Ah oui. Oui, effectivement, parce qu'il faut que j'enseigne chacun des outils aux élèves. Puis Sheila, elle a eu son accréditation à scie sauteuse. C'est une des rares, d'ailleurs, dans l'usine que je vais laisser la scie sauteuse entre tes mains. Fait que bravo à toi. Merci beaucoup, Sheila, pour ton passage. On va finir avec la dernière, le dernier projet qu'on a réalisé en partenariat cette année, mais je vais demander à Camille de venir s'installer pour parler de ce projet-là. Camomille mignelle. Fait que projet. Les bibliothèques. Encore une fois, hein, Sylvain qui a 1001 contacts. Sylvain en partenariat avec un de ses bons amis du primaire. On a fait... Francis Vigneux-Blais, Blais-Vigneux, je ne me souviens jamais. Là, Francis Blais, lui, il est professeur en deuxième cycle au Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Georges-de-Windsor. Et là, cet été, il m'envoie une image. Je dis, hey, je voudrais faire un projet. Puis nanana. J'ai dit, bah oui. Fait que quand j'ai vu la photo, j'ai dit, oui, on est capable de te faire ça. Puis on a produit 30 bibliothèques pour lui. Puis Camille était une des constructrices plutôt. Puis Camille, c'est quoi le genre de défi que tu as rencontré en construisant les bibliothèques? Les planches. Qu'est-ce qu'il y avait, les planches? Il fallait que ce soit de la bonne grosseur, de la bonne longueur. Bonne épaisseur. La même épaisseur. Même épaisseur, même largeur. Ouais. OK. Est-ce que ça arrivait que tu prenais des morceaux de bois qui n'étaient pas droits? Ouais. Oui, souvent? Ouais. Oui. Fait que c'est ça qui rend encore plus le défi grand parce que notre essence de bois souvent n'est pas parfaite. OK. T'as-tu aimé ça travailler avec les élèves de 3e année? Ouais. Ouais. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé, leur visite? Personnellement, je trouve que ça s'est quand même bien passé. Là. Puis ça a été le fun de leur montrer qu'est-ce qu'on faisait ici, puis pas mal ça. Puis toi, comment tu trouves ça, on sait faire des créations? Honnêtement, je trouve ça le fun parce que ça fait changement des palettes, la démanteleuse, la scie, puis pas mal ça. Puis qu'est-ce que tu pensais-tu? Toi, le sais faire, comment tu voyais ça avant d'arriver ici? Pas comme ça, en tout cas. Ah non? Ça m'intéresse. C'était quoi ta vision? Je pensais que ça allait être plus, comment je pourrais dire ça, moins intéressant que ce que je vis là, mettons. OK. Puis qu'est-ce que tu trouves intéressant présentement? Surtout l'usine, là, les créations, puis ces affaires-là. Bon. Moi, j'ai vu une Camille l'année dernière, puis j'ai vu une Camille cette année. Puis ce que je suis très fier de toi, c'est que tu prends du leadership dans l'usine. Au travers de ce projet-là, tu as été quand même une leader du fait que tu as pris souvent... elle a construit une bonne quinzaine de bibliothèques sur Elle les a 30. construits. Des fois, tu les réparais parce qu'elles n'étaient pas droites. Parce que là, il était tout croche ou ça ne s'avait pas sorti comme on voulait. Là, c'est toi qui réparais. Fait que c'est toi qui prenais justement le lead de le faire. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que la Camille Mignot de l'année dernière, elle n'aurait pas fait ça, je pense. Puis ça, je trouve ça très, très beau de cette année. Puis je pense que, si je me trompe, parce que c'est vrai que je pense que tu en tires peut-être une petite fierté de ça. Ouais. Ouais. Parce que moi, je me rappelle d'un moment où tu es revenu, Sylvain, l'année dernière, où vous étiez allé porter les meubles à Wharton, que tu avais participé également, qui m'avait mentionné une belle... comment je pourrais dire ça? Que tu avais vraiment un sentiment de fierté par rapport à ça. C'est surtout le bar à l'école primaire de Sainte-Claude. Et là, en entrant dans l'école primaire, moi, je connais à peu près tout le monde qui est là. Puis là, tu connais tout le monde ici? Hein? Mon prof est connu à quelque part. Ça se peut pas. Un prof, c'est pas connu. Tu sais, c'est... Un prof, hein? Fait que là... Puis là, notre bar, puis là, ça a été compliqué de monter ça. Tu te souviens-tu où est-ce qu'on est allé? Peux-tu nous raconter? C'était intense, là, les marches, là. C'était comme un slalom, mon gars. Hey, fait que là, on finit par amener ça ce qu'il faut. Faut lever ça de bout. Faut trouver des roulettes. Puis finalement, elle est sortie de là en disant « Hein? » Puis elle est revenue, puis on en avait un autre à construire, puis c'est elle qui a construit le dernier bord. Très cool, ça. En me disant « Là, c'est moi qui le finis. » C'est mon projet, c'est moi qui le finis. Ouais. Ça, c'est hot. Tu viens-tu de ça?
Ouais. Moi, je m'en souviens. Je suis fier de ça. Je suis très fier de ça. As-tu quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Y a-tu des choses que tu pensais jamais faire là-dedans? Ouais. Fait, raconte. Ben, pas mal tout, en fait, là. Manipuler des outils, driller, Ouais. hein? Utiliser un gun à clous. Ben, ça, au début, c'était un peu stressant, Ouais. mais par après, tu finis par t'habituer, là. T'es bonne rendu assis, là, t'es bonne aussi. Ouais. C'est très beau à voir. Moi, je suis très fier. C'est pas toujours parfait, là. Mais on s'en sort quand même assez bien. Fait que, tant mieux. Voilà. Moi, c'est sûr que l'avoir à la bibliothèque, connaissant comment ça se passait l'année passée, ben je me dis, bon, on avance. C'est ça qui est important. Tranquillement, mais sûrement. Fait que, merci beaucoup, Camille. Merci, Camille. De rien. Oh my God. Camille, elle l'a pas dit, mais attacher ses cheveux, mettre ses lunettes, Tes bottes. se salir, a été une adaptation pour elle. Ça aussi, c'est un défi. Donc, voilà tout le monde. Je suis vraiment content de pu avoir fait quand même un tour assez exhaustif de tout ce qu'on a pu faire depuis les 2 dernières années avec On sait faire des créations, qui a inspiré le projet On sait faire des podcasts que vous écoutez présentement. C'est très le fun de pouvoir vous présenter tout ça. J'espère que vous avez pu apprécier justement les images qui ont été à travers la vidéo également. Ou sinon, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et bon repos à tout le monde. Merci. Et de mon côté, juste avant n'oubliez pas, si jamais vous avez des propositions, vous m'envoyez des photos par Internet sur Facebook, Sylvain Lévesque, ou bien vous écrivez à on sait faire des podcasts en @gmail.com si vous avez des propositions, puis on peut regarder ça. Puis je vous le dis, oui, j'ai le bois, oui, ça se fait, non, ça se fait pas. Et puis, le prix, évidemment, on essaie que ça soit le plus abordable possible. Mais en même temps, on a une usine à rentabiliser. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, je ne peux pas faire ça gratis non plus. Mais généralement, là, ça va quand même assez bien là-dessus. Mais gênez-vous pas, vous avez des propositions, on regarde ça. Yes. Donc, merci tout le monde. J'aimerais savoir une petite main d'applaudissement pour terminer. Merci.